Matin d'hiver dans la vallée du Bec. Entre le Neubourg et Lisieux, il fait 0 degré. Contre le froid et le gel, les propriétaires de la ferme de permaculture du Bec et Loing ont choisi une énergie naturelle renouvelable, du fumier. La couche chaude, c'est un tas de fumier qui chauffe en fait en se décomposant. C'est une très ancienne technique qui nous vient des siècles passés. Et comme nous, on cherche à se passer d'énergie fossile, on préfère utiliser la chaleur du fumier plutôt que la chaleur de l'électricité ou du pétrole. La Terre, maintenant, est à une douzaine de degrés. Elle était à 25 degrés il y a une semaine quand la couche chaude était très chaude, parce qu'après, la température baisse progressivement. Après, ça devient du compost. Et comme on a très peu de sol ici dans notre fond de vallée glaciaire, on utilise la chaleur pour démarrer les plants et ensuite on a de la fertilité. Depuis 14 ans, Charles et Perrine Hervé Gruyé expérimentent et récoltent les fruits et légumes de leur Éden normand. Un paysage comestible concentré sur seulement 2 hectares. Ici, les cultures n'épuisent pas la nature, elles s'en inspirent. Et ce n'est pas un hasard si des centaines d'arbres ont été plantés. On va faire en sorte d'installer ce qu'on appelle des guildes, c'est-à-dire des bonnes associations entre les végétaux. Donc au pied d'un arbre, on va toujours lui mettre un arbuste et un couvre-sol qui vont venir équilibrer ou même subvenir aux besoins de cet arbre-là. Sur peu de terre, mais sur plusieurs strates, les végétaux n'épuisent pas les sols. Et cette ferme a pu démontrer qu'elle donnait d'excellents rendements. À partir de cette année, l'activité quotidienne va alimenter des programmes de recherche sur la ferme résiliente de l'avenir. Il faut que dans les territoires, on arrive à créer de l'emploi, à créer de la nourriture et à faire en sorte d'être complètement résilient par rapport aux différentes crises et notamment par rapport à la problématique énergétique. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous, on a envie de recentrer toute notre activité et toutes nos recherches sur ça. Comment recréer des micro-fermes qui vont nourrir les territoires. Perrine et Charles ont montré à d'autres la voie pour imaginer une agriculture locale qui ne dépend pas des marchés mondiaux et du pétrole. Dans l'agglomération rouennaise, voici les adhérents d'une association citoyenne, la Maison des semences Triticum. Triticum, c'est le blé en latin. Sur cette parcelle, à Roncherolles-sur-le-Vivier, ils ont semé des variétés de semences paysannes. Voici de l'engrais noir, qui est du petit épeautre, une variété ancienne, qui donne un grain et une farine plus sombres que les variétés qu'on a l'habitude de consommer dans les pains bio. Les semences paysannes sont intéressantes parce qu'elles sont rustiques. Elles ne sont pas sélectionnées, elles n'ont pas été conçues génétiquement pour recevoir des hauts niveaux d'engrais. Elles sont plus autonomes, elles ont des racines plus longues, elles sont plus résistantes aux maladies. On va faire un travail finalement avec le vivant pour contourner l'utilisation récurrente des pesticides et de tous ces produits en hydre. Des agriculteurs bio, des boulangers et brasseurs normands recherchent ces céréales plus goûteuses et qui ont une histoire. François, ingénieur agronome, est convaincu que notre société est ouverte à de grands changements. J'aime à penser et j'espère que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a fait en sorte que pas mal de gens ont pris conscience justement de certaines fragilités de notre modèle alimentaire. Les collectivités notamment, c'est aussi un enjeu de remettre aussi des gens dans les champs, que ce soit des agriculteurs qui ont la vocation de s'installer ou des citoyens paysans qui font partie de l'association, qui ont envie aussi de retrouver des savoir-faire sur semer, sur moissonner à la main, etc.